nous allons faire le plan de cet assemblage. Alors, cet étau est un peu plus complexe qu'il en a l'air. En réalité, c'est fait de sous-ensembles. Vous pouvez constater que nous avons d'abord un corps principal qui est dans l'assemblage principal à 0. Nous avons ensuite 3 sous-ensembles. Un qui représente la plaquette de mort avec vis, qui va se retrouver en fait 2 fois dans le montage. Je vais donc ouvrir celui-là, juste pour que vous le voyez. Voilà, il est donc ici. Donc c'est simplement la plaquette avec les 2 vis. Donc là, il est constitué effectivement de pièces, la pièce 5 et 2 fois la pièce 8. Si je vais regarder maintenant le second assemblage, que je vais ouvrir aussi devant vous, ici, nous avons la vis de manœuvre, et donc ici, c'est un sous-ensemble constitué de 3 pièces. La vis de manœuvre, le levier de manœuvre et le petit embout qui permet de refermer le levier de manœuvre. Et enfin, vous avez le troisième montage. Si je vais l'ouvrir, je vois qu'en réalité, il est constitué d'abord du mort principal, cette pièce-là. On a ajouté à ça un sous-ensemble qui est la fameuse plaquette avec les vis, donc c'est celui-ci. Donc ça c'est bien un sous-ensemble dans le sous-ensemble. Vous avez la pièce 7 qui est une goupille. Vous avez la plaque inférieure ici qui va permettre de solidariser pour finir le mort mobile dans l'étau. Et c'est fixé avec 2 vis. Voici 2 vis. Alors, maintenant, nous allons voir dans la mise en plan comment il va réaliser la nomenclature. Je retourne donc dans mon plan d'ensemble. Je vais demander maintenant de réaliser une mise en plan. Je fais OK. Je vais désigner l'étau complet, double-clic, choisir la vue que je désire. Par exemple, prendre cette vue-là. J'accepte. Vous mettez en forme le plan. Donc si je vais aller voir en zoom ici, je vois qu'effectivement j'ai mon étau dans une certaine orientation. Puis ensuite, vous pouvez générer la nomenclature. Donc on est dans Annotation. Je vais cliquer sur Table. Je vais demander Nomenclature. Il me demande de désigner la vue à partir de laquelle il va faire la nomenclature. Donc je désigne en fait, si vous voulez, l'assemblage où il va repérer toutes les pièces. Je clique. Là, il va me demander d'exploiter un modèle de table. Alors moi, j'ai déjà installé le modèle de table nomenclature. On va un petit peu déployer. Vous ne l'avez pas, donc vous allez demander d'aller chercher ce modèle. Voilà. Alors, cette manœuvre permet de savoir dans quel répertoire se trouve le tableau de nomenclature. Et donc, vous allez aller chercher le fichier nomenclature et cam qu'on vous a fourni et vous le mettez dans ce répertoire-là. Bon, moi, effectivement, il y est déjà. Donc, le tableau maintenant aura le bon aspect. Je vais lui demander de répertorier que les pièces, uniquement les pièces, donc pas par niveau. Je vais lui demander d'afficher toutes les pièces identiques qu'il retrouve dans les sous-ensembles avec le même numéro. Ça va permettre de compter les différentes pièces identiques sous une même ligne. On va donc demander d'afficher sous un seul article toutes les configurations de la même pièce. La numérotation va commencer à partir de 1 par incrément de 1. Une fois que tout ça est désigné, je vais cliquer et je vais avoir mon tableau automatiquement affiché. On le positionne au-dessus du cartouche. Voilà, alors j'ai un petit peu modifié les vues pour bien vous montrer certaines choses. Je vais mettre maintenant des bulles, donc je retourne dans Annotation. Je vais prendre bulles. Il va me demander de positionner des bulles. Quand vous allez sélectionner une pièce, quand vous mettez sur la surface de la coupure de la pièce, un petit point va apparaître sur la bulle. Si maintenant vous désignez le bord, ce sera une flèche. Donc là, si je vais faire ceci, je désigne le socle. La pièce est numérotée automatiquement par le programme lorsqu'il a créé le table de nomenclature. C'est là qu'on comprend qu'il va falloir faire des coupes judicieuses de manière à pouvoir voir les pièces et les désigner avec des bulles. Donc là, il faudra évidemment être très précautionneux dans les découpes. Là, je vais indiquer la plaque qui est inférieure, par exemple la vis qui a été répertoriée là. Si je regarde bien la vis numéro 10, vous verrez que avec les paramètres que j'ai choisis, eh bien la pièce numéro 10 a été répertoriée 2 fois.
Il y a d'autres vis qui sont présentes au nombre de 4, par exemple ici, sur le mort mobile rapporté. Donc sur ces deux petites plaquettes-là, il y a des vis qu'on n'aperçoit pas. Donc là, comme je n'ai pas réalisé la coupe, j'aurai très difficile de désigner ces vis-là et les montrer donc au lecteur de plan. Je vais fermer provisoirement ici le positionnement des bulles. Alors on peut modifier très aisément le tableau. Tout ce qui s'affiche là peut être édité. Donc si vous double-cliquez par exemple sur cette zone, voilà, il va me signaler que je risque de modifier certaines choses. Voilà, je vais me mettre ici avant. Et vous voulez pas avoir certaines parties, vous changez simplement, vous corrigez. Corps de l'étau par exemple. Voilà. C'est très important. Pourquoi? Surtout pour les vis qui sont normalisées. Je vais faire un Enter. Je vais désigner ici la pièce que j'appelais 8, qui aura changé de nomenclature. Je vais donc cliquer dessus. Elle me dit que je vais peut-être rompre le lien. Je veux garder ce lien, on ne sait jamais, plus tard. Et donc ici, par exemple, je sais que ma pièce qui sert pour les vis rapportées, c'est une vis CHC, métrique 4, d'une certaine longueur, par exemple 20, voilà, et je vais simplement effacer ce que je ne veux pas garder. Voilà, donc vous pouvez rééditer assez facilement le contenu. Ça permettra, par exemple ici, d'avoir plus qu'une seule ligne, plaquette de mort rapportée, je fais Enter, voilà, il va réadapter notre tableau pour qu'il reste bien collé dans la partie inférieure. Alors, si maintenant votre plan d'ensemble à l'échelle voulue n'a pas de place dans le format, eh bien on vous autorise à faire une nomenclature sur une feuille à part. Donc vous avez vu qu'on peut jongler un petit peu avec tout cela. Donc par exemple ici je me mets dans un A3 vertical, horizontal un peu plus grand. Normalement je dois pouvoir mettre le tableau et les plans de mon étau. Si c'est pas possible, vous allez dans un format A4 vertical, vous allez insérer une pièce. Donc je vais dans mise en plan, je vais prendre un modèle de mon étau complet, double-clic, je le mets. Cette fois-ci vous le mettez en dehors, vous faites un clic, voilà. Et puis ensuite, vous pouvez demander de mettre le tableau des nomenclatures, voilà, comme ici, désigner sur la vue qui en fait n'est pas visible, paramétrer convenablement, prendre la nomenclature, faire OK, et vous allez pouvoir le positionner sur une feuille vierge. Et voilà, donc j'ai un tableau, et il n'y aura pas de vue, c'est pas grave.